Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé, à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et il remplit 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, quelques mots sur le mémorial liturgique, le saint dont nous célébrons aujourd'hui, le mémorial liturgique Saint Athanase. L'Église doit à ce saint quelque chose d'aussi important que la confession de la divinité du Christ. Il fut un temps, parce que l'empereur qui avait succédé à Constantin était arien, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas en la divinité du Christ, où pratiquement tous les évêques niaient la divinité du Christ. C'est difficile à croire, mais c'est un fait historiquement prouvé. Nous parlons du IVe siècle. L'empereur nommait les évêques. L'empereur décidait si quelqu'un n'était pas d'accord avec lui. L'empereur était arien et les évêques, comme s'ils étaient des fonctionnaires de la cour impériale, des employés payés, ils se mettaient aux ordres de celui qui était en charge. Et s'il disait qu'il devait croire que le Christ était Dieu, il croyait en Dieu. Et s'il disait que le Christ n'était plus Dieu, il cessait de croire que le Christ était Dieu. Mais tous n'étaient pas comme cela. L'un d'entre eux était précisément Saint Athanase. Il était le patriarche archevêque d'Alexandrie en Égypte et il a refusé de céder aux exigences de l'empereur. Il a été banni 4 fois de son siège patriarcal selon le changement de pouvoir politique ou l'humeur de l'empereur. Il a récupéré son siège. Il est retourné dans son diocèse ou a continué à s'exiler. Mais même le pape de l'époque, qu'il avait soutenu au début, l'a aussi condamné plus tard. Il est vrai qu'il a rectifié le tir. Mais il fut un temps où Saint Athanase, pour avoir défendu la divinité du Christ, fut condamné par le pape. La preuve est irréfutable. Il y a les lettres de sa condamnation.
Grâce à saint Athanase et à quelques autres évêques très peu nombreux, nous continuons aujourd'hui à dire le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Celui qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie a été et la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais pourquoi nier la divinité du Christ? Quelle en est la raison? Parce que, comme l'avait dit Saint Jean, ceux qui vivent dans les ténèbres ne veulent pas de la lumière et cherchent à l'éteindre. Et que la meilleure façon d'éteindre la lumière est éteindre celui qui éclaire, la source de toute lumière. Ce n'est pas la même chose de dire que le Christ est Dieu et que son enseignement est la parole de Dieu, que de dire que le Christ est un prophète et que son enseignement est la parole de l'homme. Ce n'est pas la même chose de suivre le Dieu qui s'est fait homme et qui nous sauve par son sang versé que de suivre un leader plus ou moins bon, plus ou moins charismatique, mais qui finalement est un personnage passager qui a eu ses bons et ses mauvais côtés, ses enseignements qui ne passeront jamais et ses enseignements qu'il faut adapter à l'esprit du temps. Si nous ne nous rendons pas compte que nous vivons aujourd'hui comme au IVe siècle et que nous débattons à nouveau de la question de savoir si le Christ est Dieu ou non, non pas parce que l'on nie la divinité du Christ, mais parce que l'on dit que ses enseignements sont dépassés, alors que nous ne nous rendons pas compte de l'énorme danger dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous devons prier. Je dois dire un mot sur ce merveilleux évangile que j'ai lu. C'est l'évangile de l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Deux détails. Le premier, quand Jésus multiplie les pains et les poissons, il dit aux disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Parce que si vous multipliez beaucoup de pains qui ne viennent pas de la boulangerie avec un petit morceau de pain pour chacun, il était normal que les miettes tombent par terre. Les fourmis étaient là pour cela, par exemple, pour faire un festin. Et de même pour les morceaux qui pouvaient rester du poisson. Pourquoi Jésus tenait-il tant à ce que rien ne se perde? Parce qu'à ce moment-là, il n'institue pas l'Eucharistie, mais il fait déjà un symbole, un avant-goût de ce que sera l'institution de l'Eucharistie. Et il nous dit, à nous qui savons et croyons que le pain consacré est son corps et son sang, que rien ne doit se perdre, qu'une particule doit être conservée, qu'elle ne peut pas être jetée. Par exemple, je l'ai vu faire les puits de vin consacrés dans les toilettes ou dans la cuvette. Si c'est le Christ, peu importe que ce soit un pain ou une miette. Et si c'est le Christ, peu importe que ce soit un litre de vin ou une goutte. Le respect de l'Eucharistie passe aussi par le respect de ces fragments que certains, je pense, dans leur ignorance, méprisent comme s'ils n'étaient rien. L'autre enseignement dit que lorsque la multiplication fut terminée et que les gens eurent mangé à leur faim, il est dit que le Seigneur s'en alla parce qu'il savait qu'ils allaient le proclamer roi. Mais pourquoi cela? Nous le verrons dans un autre évangile qui suit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé et bu à satiété. Et en fait, ils ne disent pas qu'il est le Fils de Dieu. Ils disent qu'il est le prophète. Vous suivez, comme le disait Sainte Thérèse de Jésus, vous cherchez les bonbons de Dieu ou le Dieu des bonbons. Vous cherchez Dieu par intérêt ou par amour.
ou par gratitude. Votre religion ne sera plus, votre relation avec Dieu ne sera plus, elle ne sera authentique que lorsque vous serez avec lui dans le bien et le mal, lorsqu'il y aura multiplication des pains, lorsqu'il vous guérira de la maladie, lorsque vous aurez un bon travail, lorsque vos proches seront en bonne santé, lorsque votre famille sera unie, lorsque votre patrie sera en paix et prospère, mais aussi quand tu es malade, quand tu ne comprends pas ce qui se passe dans la société, dans l'Église, ton authentique, ta religion, ta relation avec Dieu est authentique. Quand tu te tiens à ses côtés dans les bons et les mauvais moments, dans la lumière et les ténèbres, quand, quelles que soient les difficultés, tu continues à dire à ton ami fidèle, Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi, je veux t'aimer, Seigneur, je t'aime. Qu'ainsi soit-il.